C'est l'heure du rendez-vous quotidien avec l'info sur Swag Radio. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans le Grand Journal. Depuis le studio de Swag Radio pour présenter le Grand Journal, Erlich Dorelas. Depuis Boston, Massachusetts, la capitale des grandes écoles du monde, troisième sortie de ce Grand Journal pour cette semaine, mercredi 26 novembre 2025. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, le son qui swag. Il faut manger un bon dose café créole au 299 Main Street Everett. Bon dose café créole, la cuisine haïtienne sans limite, chiffré le 617 294 14 25. Blondeuse café créole, des mets succulents. P-News, pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière, P-News, sur WhatsApp et sur Facebook. Suivez Swag Radio sur Facebook et sur YouTube. Swag Radio, avec vous, chez vous, pour vous, partout et tous les jours. Swag Radio très bientôt dans les smartphones et Swag Radio sur TikTok. Ça arrive très bientôt. Dans une prise de parole très attendue, Fritz Alford Jean a expliqué qu'il n'a reçu aucune justification officielle des autorités américaines quant aux raisons exactes du retrait de son visa. Il insiste: je n'ai rien à me reprocher, ma conscience est tranquille et mon engagement envers Haïti demeure intact. Calme mais ferme, Jean rappelle qu'il a toujours privilégié la transparence et les principes démocratiques, que ce soit dans ses fonctions publiques ou dans le cadre de l'accord Montana. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui pas sortir dans le consensus pour capable de diriger le pays. Dans ce sens, le conseiller président Fritz là, mon point de presse pour apporter toute explication possible sur notre Sahara que le gouvernement américain publié et nous-mêmes nous déjà recevoir un texte en appui qui a rapport avec ça. Monsieur le conseiller président, vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. C'est merci pour solidarité, pour conseiller la solidarité. Merci. Le café, c'est un café pour dignité. La bataille pour dignité tête nous, dignité respect pays, dignité respect héritage que nous-mêmes nous rejoignons, l'héritage que nous quittons, petit nous. Depuis quelques membres du Conseil présidentiel de transition fait constat échec du gouvernement Premier ministre Didier Vizelle. Sous question sécurité, sous question gouvernance, avec sous question élection. Sous question sécurité, KPTR exige et adopter un budget que nous appelons budget de la guerre. Côté que nous mettons presque 7 milliards pour force lobby en pays. Mais malheureusement, malgré toutes les forces à faire, nous ne pouvons même arriver à dépenser 33% du budget. Ça montre faiblesse de la coordonner l'action gouvernementale et ça traduit tout dans l'incapacité pour le gouvernement à répondre à l'ensemble des besoins de la population. Et surtout, comme on a parlé de sécurité, besoin que soldats avec policiers qui engagent dans la bataille pour sécurité du pays. Dans la condition mal citée que la population a vivre, il est extrêmement important pour nous créer l'emploi, pour nous faire l'argent circuler dans le pays. Malheureusement, malgré le budget, ça, on n'y est pas fait. Sous affaire monde qui vivent dans la tente, depuis passer la vie, nous baillons budget, nous baillons instruction pour établir sécurité pour nous retourner la carrière. Mais nous constatons tout ça. Haïti, crise politique. Le conseiller du président Fritz Alphonse Jean dénonce un échec total du PM Alix Fils-Aimé. Dans un climat politique déjà chargé de tensions et d'incertitudes, une nouvelle salve vient en secouer
la scène haïtienne. Conseiller politique, président Fritz Alphonse Jean a brisé le silence mardi, accusant le Premier ministre Alix Fizeme d'un échec total dans sa gestion du pays, tout en rejetant fermement ce qu'il décrit comme des pressions et menaces diplomatiques de la part des ambassades des États-Unis et du Canada. Écoutons M. Fritz Alphonse Jean au micro de la presse. Et puis nous commençons à parler de incompétence gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, problème élection, plus camper sous dos en série de monde. Nous-mêmes, et qui toujours à parler sous question de 2-3 grains de monde, ou bien 2-3 groupes dans le pays d'Haïti, qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Et leur prend l'État en otage, ils retirent toutes ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 l'année. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous toujours à dénoncer, nous avons besoin d'assurer nous que nous coupons fâchés avec mode pratique ça. Pratique ça qui fait que ou a une bonne poche mon pauvre ça là et mon pauvre ça c'est eux même qui mettent des âmes dans main et qui ban ça que nous gagne là comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en bas la ville là. C'est eux même qui matissant, c'est eux même qui croient des bouquets, c'est eux même qui a fait dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils voulaient faire nous payer bouche nous, payer parole bouche nous. Nous-mêmes qui a parlé de questions ça là depuis longtemps. Et pas parler seulement, non. Faire conférence et écrit sur ça. Qu'on y a là, c'est nous-mêmes qui a dit, qui mêlés avec causé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, une série de monde en dans pays a, mais des âmes dans main. Et tout le monde connaît monde ça mais des âmes dans main, jeunes garçons, jeunes femmes ça. Donc mascarade qui a fait là, pas une personne qui a pas accepté ça là. Et pendant tout ça passé, nous ne jamais demander rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, problème élection, plus camper sous dos en série de monde. Donc, nous avons besoin qu'on ait qui s'est passé. Pour qui ça? Immédiatement, nous commençons à parler de incapacité du gouvernement et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace. Haïti, membres de l'opposition plurielle hausse le ton contre le KPT à l'approche du 7 février 2026, à un peu plus de 2 mois d'une date déjà explosive dans l'agenda politique haïtien. Le leader de l'opposition plurielle, Jean-Tel Joseph, a lancé un avertissement frontal au KPT. Selon lui, à partir du 7 février 2026, aucun membre du KPT ne pourra se cacher nulle part dans le pays. Une déclaration qui fait déjà l'effet d'une bombe au cœur d'un paysage politique saturé de tensions, de méfiance et de promesses non tenues. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Même Jean nous a demandé côté COP Petro-Caribéa. Moi, je voulais que nous commencions à demander côté COP référendum. Côté l'argent conférence nationale là. Il y a crasé COP référendum là. Il y a crasé COP conférence nationale là. 7 février à privé, 2 mois avant 7 février, monsieur a parlé des élections. Ils font un calendrier électoral, ils définissent un plan bien monté pour que tout l'argent qui est dans le budget pour l'élection, pour décaisser, pour empocher, pour y aller avec. Malheureusement, nous rendons compte qu'il y a un pile de monde dans la société qui pensait que M. Dame ça a une volonté ou bien une velléité pour organiser l'élection. Nous voulons que la population connaisse pas aucune condition qui réunit aujourd'hui pour élection organisée.
D'abord, pour organiser des élections générales, un préalable. Préalable là, par l'autre bagaille, faut gagner conditions de sécurité qui réunissent. Est-ce que je dis à nous-mêmes la presse qui est présente là, est-ce que je dis à nous-mêmes, population en captant des gens, nous qui prenons diversion, brasser, raqueter, qui dans CPT, CEP, a fait là, pour nous inviter la population ça, pour aller voter. Nous irons à l'Esther. 70% des bureaux de l'État paralysés après une attaque armée. La commune de l'Esther peine encore à se relever après la violente attaque perpétrée le mois dernier par le groupe armé Kokorat-Soras. Selon les informations communiquées le mardi 25 novembre 2025 par Henriette Tézinor, coordinatrice de l'AJFE, Association des jeunes solidaires pour le changement et l'équité, près de 70% des bureaux de l'État ne fonctionnent plus. Et écoutons l'extrait dans ce grand journal. Henriette Tézinor, moi représente AJFCE, qui c'est Association des jeunes femmes cadres de l'Esther. Moi c'est coordonnatrice association ça. Moi c'est mon commune l'Esther. Il y a une commune que tout le pays a connaît qui est en difficulté. Jeudi, on a célébré journée internationale contre violence qu'a fait sous femme actifie. Donc là quand même nous subissons violence par tout le monde, même en bas l'État. Jusqu'à présent l'Esther nous avons 2 ans depuis tribunal fermé. Pas gain l'hôpital, pas gain médecin dans l'hôpital là. Femme enceinte pas qu'à accoucher. Femme enceinte a mourir dans l'accouchement à cause de pas joindre personnel de santé pour bailler service dans l'hôpital là. Journée jodi a demandé pendant la gourmet contre violence pour l'État haïtien font voyager garder l'Esther, femme active l'Esther qui souffri qui pas capable encore parce que yo pas qu'à joindre service dans l'hôpital là à cause pas de médecin et tribunal là fermé. Et journée jodi a mairie l'Esther fermé. À cause des services que la population va joindre, la société civile là choisi fermer mairie l'Esther. Donc, journée jeudi, a demandé pour l'État central voyager sous nous, pour DSA voyager sous nous dans l'hôpital l'Esther qui fermé parce que moun yo a mouri cause tension, les on monte pour cartouche, il va de côté pour l'aller, distance pour l'aller le côté habitant mourir dans route. Mais si je n'ai premier soin dans l'hôpital là il me pensait que moun ça capable de joindre la vie. Est-ce que c'est l'Esther nous avons quantité moun répertorié? Oui, il y a un pile moun. Dernièrement, nous avons près de 5 personnes qui ont besoin d'accoucher, pas accoucher. Il y a qui arrivent même perdu Timoun, qui ont perdu la vie là-dedans. C'est comme qui est victime pas gagné, combien de ça? Bon, nous pas effectif là. Là, mais nous connaissons un pile caille brûlé, un pile monde mourir dans la question dernière attaque qui était faite le mois passé. Est-ce que ce n'est pas effectif pour policiers qui ont augmenté pour faciliter les médecins, l'autre personnel eux-mêmes qui ont travaillé dans le ministère qui fait un pile là-dedans la guerre? Bon, c'est vrai qu'il y a une sécurité dans la commune. Moun yo pas qu'à venir sous l'Esther. Vous comprenez ça, mais tout, yo passé les besoin de Saint-Marc pour régler l'autre bagaille, gros causé, yo passé à Saint-Marc. Yo arrangé ou yo passé, mais quand c'est pour venir l'hôpital là, yo pas arranger ou yo venir. Le commissariat a fonctionné normal? Le commissariat a fonctionné normal. Merci. Haïti s'est joint le mardi 25 novembre 2025 au reste du monde pour commémorer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Une date symbolique inscrite au calendrier des Nations Unies et qui marque le début de la campagne mondiale fait jour d'activisme dans un contexte national marqué par l'insécurité, les déplacements forcés et la vulnérabilité accrue des femmes et des filles. Plusieurs institutions publiques, organisations féministes, partenaires internationaux ont multiplié les initiatives afin de rappeler l'urgence d'agir. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Dans la vie en privé, en dakay, qui c'est dans la vie li en public. 19 octobre 1999, dans la 54e session Assemblée générale Nations Unies, représentant République dominicaine et 74 autres États membres, ont présenté un projet de résolution qui voulait faire 25 novembre, journée internationale pour éliminer violence qu'a fait sous femme. C'est seulement dans la date 17 décembre 1999, Assemblée générale ONU proclamée date 25 novembre comme journée internationale pour éliminer violence qu'a fait sous femme. C'est pour raison ça, Assemblée générale Nations Unies demandé
tout pays membre pour consacrer journée 25 novembre non, en pile activité dans l'idée pour sensibiliser l'opinion publique sur question de violence qu'a fait sous fond. Et après, qui côté 25 novembre non, nous capables de dire l'école concernée en pile dans question travail pour combattre violence, puis bonne façon pour prévenir violence qu'a fait sous forme c'est éducation. Pendant la lutte contre sexisme qu'a banalisé culti violence à viol. Faut que nous déconstruire les stéréotypes qui associés à question violence qu'a fait sous forme. Et puis ministère conditions femmes et droits femmes a tout profité lancer un appel à toutes citoyennes, tous citoyens pour garçons yo engagés dans respect et solidarité, pour femmes yo continuer lever tête yo avec dignité, pour jeunes yo Jean ça doit fait. Jean nous t'ai annoncé li Taléa, son journée qui a gagné vraiment des discours, des allocutions, mais c'est une journée surtout qui a gagné des chansons, sketch qui toujours allé dans le même thème qui c'est dénoncer, sensibiliser sur toute forme de violence qu'a fait sous forme active. Moi pas connais si madame Rema Duclerc là, si elle est déjà parmi nous. Rema Duclerc qui c'est une finaliste première édition concours de chansons, l'IFERT est organisé. Sinon on avance. Nous allons aller visualiser Kounia. Spot que le ministère a réalisé par le biais de l'équipe communication pour journée sensibilisation contre violence qu'a faite sous forme active. De recherche pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, mercredi 25 novembre 2025. Et l'éditorial s'installe depuis les studios de Swag Radio, de la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, pour le grand journal. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le feu et l'attitude. Mangez à Brothers Café Créole pour une alimentation équilibrée au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News pour rester bien informé. P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Soit très bientôt Swag Radio dans les smartphones et Swag Radio très bientôt sur TikTok. Au Brésil, Jair Bolsonaro débute une peine de 27 ans de prison pour coup d'État manqué. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a commencé à purger une peine de 27 ans de prison pour avoir été reconnu coupable d'avoir mené une tentative de coup d'État à la suite de sa défaite à l'élection présidentielle de 2022. Le récit est signé Euronews. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a commencé à purger une peine de 27 ans de prison pour avoir mené une tentative de coup d'État en 2022. Un juge de la Cour suprême a statué ce mardi que l'équipe juridique de Bolsonaro avait épuisé tous les recours, ordonnant son maintien en détention après une arrestation préventive samedi. Les partisans et les opposants de Jair Bolsonaro se sont rassemblés devant le siège de la police fédérale après la publication de l'ordonnance, beaucoup appelant à sa libération tandis que d'autres se réjouissaient de son emprisonnement. L'ancien président était assigné à résidence depuis le mois d'août et a été placé en garde à vue ce week-end après avoir tenté de manipuler son bracelet électronique. Il a attribué l'incident à des hallucinations, ce que le juge a rejeté. Jair Bolsonaro est détenu dans une pièce de 12 mètres carrés au siège de la police fédérale à Brasilia, avec un lit, une salle de bain privée, l'air conditionné, une télévision et un bureau, sans aucun contact avec les autres détenus. Jair Bolsonaro et plusieurs de ses alliés ont été condamnés pour leur tentative de renverser la démocratie après la défaite électorale de 2022. Selon l'enquête, le complot prévoyait même l'assassinat du président élu Lula da Silva, de son vice-président Geraldo Alckmin et de hauts magistrats ayant supervisé le scrutin. Des généraux et des ex-ministres purgent désormais leur peine dans des établissements militaires ou civils, tandis que l'ancien chef du renseignement reste introuvable après avoir fui aux États-Unis. Le président chinois Xi Jinping a parlé. Les États-Unis et la Chine doivent maintenir la dynamique de leurs relations et suivre la bonne diction. Le président chinois Xi Jinping a déclaré
Le lundi 24 novembre, que les États-Unis et la Chine devraient maintenir la dynamique de leurs relations et continuer d'avancer dans la bonne direction sur la base de l'égalité, du respect et des bénéfices mutuels. Le reportage est signé FGTN News. Le président Xi Jinping a déclaré avoir eu une rencontre fructueuse avec le président Trump à Busan en octobre, au cours de laquelle ils sont parvenus à de nombreux consensus majeurs. Il a ajouté que la rencontre de Busan avait recalibré le cap du grand navire des relations sino-américaines et lui avait donné un nouvel élan pour qu'il aille constamment de l'avant. Le président Xi Jinping a réaffirmé que la coopération sino-américaine était bénéfique pour les deux parties, ce qui relève du bon sens et a été prouvé à maintes reprises par l'expérience. Il a déclaré que la vision de Beijing et de Washington, qui s'entraident pour réussir et prospérer ensemble, était une perspective tangible à portée de main. Il a exhorté les deux parties à réduire la liste de leurs divergences afin de créer un nouvel espace de coopération bilatérale et d'apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays et du monde entier. Le président Xi Jinping a clarifié la position de principe de la Chine sur la question de Taïwan, soulignant que le retour de Taïwan à la Chine fait partie intégrante de l'ordre international d'après-guerre. Le président chinois a également rappelé l'histoire de la lutte commune de la Chine et des États-Unis contre le fascisme et le militarisme, avant d'ajouter que, compte tenu du contexte actuel, il est plus important que jamais pour les deux pays de défendre ensemble la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Le président Trump a affirmé que le président Xi était un grand dirigeant et qu'il avait beaucoup apprécié leur rencontre à Busan, ajoutant qu'il était parfaitement d'accord avec les commentaires de M. Xi sur les relations entre leurs pays. Il a déclaré que les deux pays mettaient en œuvre tous les éléments convenus à Busan. M. Trump a également déclaré que la Chine avait joué un rôle important dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale et a souligné que Washington comprenait l'importance de la question de Taïwan pour la Chine. Les deux présidents ont également discuté de la crise ukrainienne. M. Xi a mis l'accent sur le soutien de la Chine à tous les efforts propices à la paix et a formulé l'espoir que les différentes parties réduiront leurs divergences, atteindront au plus tôt un accord de paix équitable, durable et contraignant et résoudront la crise à la racine. Le président Xi Jinping a déclaré avoir eu une rencontre fructueuse avec... Nous irons aux États-Unis. Le président américain Donald Trump est revenu mardi sur la date butoir qu'il avait fixée à l'Ukraine pour qu'elle accepte les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie. Son émission spéciale, Steve Witkoff doit se rendre à Moscou la semaine prochaine pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine, a dit le président américain. Le reportage est signé France 24. À bord de son avion Air Force One, Donald Trump relâche la pression sur l'Ukraine. Fini la date butoir fixée à ce jeudi pour accepter le plan de paix américain. Le président annonce une probable visite de son émissaire Steve Witkoff à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Si Steve Witkoff se rend en Russie la semaine prochaine, cela signifie-t-il que la date limite de Thanksgiving pour l'Ukraine n'est plus valable ? On verra bien. Ils ont fixé une date et ce sera dans un futur proche. Je n'ai pas de date limite. Vous savez quelle est ma date limite ? Quand ce sera fini ? Selon le président américain, les négociations avanceraient bien avec la Russie et l'Ukraine. Moscou aurait accepté certaines concessions sans en préciser la nature, alors même que le plan initial en 28 points était jugé très favorable à la Russie. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à aller de l'avant avec le plan américain, même s'il note des points sensibles dont il souhaite discuter avec Donald Trump. Je compte sur une coopération active supplémentaire avec la partie américaine et avec le président Trump. Beaucoup de choses dépendent de l'Amérique, parce que la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine. Parmi ces points de blocage, la question des concessions territoriales reste centrale. Le plan américain initial prévoyait que Kiev cède les territoires actuellement occupés par la Russie, notamment le Donbass et la Crimée. Cette mention aurait été mise entre parenthèses dans la dernière version de l'accord selon plusieurs médias américains et britanniques. Elle devrait désormais être abordée directement entre les deux présidents. Nous irons en Ouganda. L'opposition dénonce l'arrestation de plus de 300 de ses partisans. Le principal parti d'opposition, la plateforme d'unité nationale, NUP, dénonce l'arrestation de plus de 300 de ses sympathisants responsables depuis le lancement officiel des meetings de Bobi Wine, candidat à la présidentielle de janvier prochain. Le reportage est signé Africa News.
Depuis le lancement de la campagne présidentielle en Ouganda, plus de 300 partisans et responsables du principal parti d'opposition, la Plateforme d'Unité Nationale, ont été arrêtés par les forces de sécurité, selon le porte-parole du parti. Bobi Wine, star de la pop reconverti en homme politique, qui avait terminé deuxième lors du scrutin de 2021, défie une nouvelle fois le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Lors des rassemblements de Kampala, les forces de l'ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes, du gaz poivré et des canons à eau pour disperser les foules. Selon le porte-parole de la NUP, ces arrestations viseraient à dissuader et à semer la peur parmi les partisans du candidat. La police, pour sa part, indique que ces interventions ont pour seul objectif de maintenir l'ordre public. Si Museveni est réélu, il porterait à près de 50 ans le cumul de ses mandats à la tête du pays, devenant ainsi le président ayant exercé le pouvoir le plus longtemps en Afrique. L'opposition dénonce déjà des pratiques de fraude électorale et d'intimidation, des accusations rejetées par le pouvoir en place. Retournant aux États-Unis, une juge fédérale a annulé depuis lundi 2 inculpations téléguidées par Donald Trump contre l'ex-directeur du FBI James Comey et la procureure générale de l'État de New York Letitia James, cible de la vindicte du président américain. Le reportage est signé TVA dans ce grand journal. C'est un revers judiciaire important pour Donald Trump. Une juge fédérale met fin aux poursuites contre 2 personnes prises pour cible par le président américain. D'abord, James Comey, directeur du FBI au début du premier mandat de Trump, il a été renvoyé en 2017 alors qu'il enquêtait sur des soupçons d'ingérence étrangère. Il était accusé de fausses déclarations et d'entrave aux travaux du Congrès. James Comey se dit soulagé par l'abandon des poursuites. Nous devons envoyer le message clair que le président américain ne peut pas utiliser le département de la justice à sa guise pour cibler ses ennemis politiques. Letitia James est également dans le collimateur de l'administration Trump, procureure générale de l'État de New York. Elle a piloté une action civile contre la compagnie du président, l'accusant d'avoir gonflé ses actifs financiers. Les accusations pour lesquelles Trump a été reconnu coupable et devait payer une amende de 500 millions, une pénalité financière finalement invalidée en appel. Sur X, Letitia James a indiqué être encouragée par la victoire, en ajoutant rester intrépide face à ces accusations sans fondement. Le président a mentionné à de nombreuses reprises pendant sa campagne électorale vouloir se venger de tous ceux qu'il considère comme des ennemis personnels. Pour justifier l'abandon des procédures, une juge a invalidé la nomination de Lindsay Elligan par Donald Trump à titre de procureur. La proche collaboratrice du président a été promue à cette fonction sans aucune expérience judiciaire, afin d'intenter les poursuites contre Comey et James. Une nomination jugée illégale. La porte-parole de Donald Trump, Caroline Leavitt, a sans surprise dénoncé cette décision. Le tribunal tente clairement de protéger ces 2 personnes afin qu'elles n'aient pas à rendre de compte, mentionne Caroline Leavitt. L'administration Trump assure que le gouvernement ira en appel de cette décision. Étienne Malouin, TVA Nouvelles. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 26 novembre 2025. Avant de partir, couleur du temps en ce moment, globalement, la journée sera nuageuse avec des averses ponctuelles. En ce moment, 53 degrés Fahrenheit pour ce matin. Température, c'est entre 8h et 11h, 54 à 57 degrés Fahrenheit à midi. 58 degrés et 59 degrés Fahrenheit après-midi, 15h jusqu'à 60 degrés Fahrenheit. Fin d'après-midi. Soirée 56 degrés, 58 degrés Fahrenheit pour ce mercredi 26 novembre 2025. Profitez-en, même quand la température ne sera pas mauvaise aujourd'hui. 60 degrés Fahrenheit. Il vous faut un manteau. Ça peut changer à n'importe quelle heure. C'est Boston, même quand c'est l'automne. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio. Passez la commande à Alexa. Swag Radio, très bientôt les smartphones et Swag Radio déjà sur TikTok, sur Facebook. Oui, Swag Radio avec vous, chez vous, partout, tous les jours. Swag Radio on air avec du style, manger avec du style à Bordeaux Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 2 94 14 25. Bordeaux Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News pour rester bien déformé. Les efforts à la vitesse de la lumière. P-News.
votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Passez un excellent mercredi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas. Depuis les studios de Swag Radio, de la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux mercredi. Au revoir. À demain.